Bonjour à toutes et à tous. Madame Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, vient de déclarer que la diversité sera le fil conducteur de son second mandat. De quelle diversité s'agit-il? Bien entendu, c'est la diversité raciale, ethnique, la diversité superficielle, celle des genres et des couleurs. Il n'est pas encore question d'une diversité des opinions, de la fameuse pluralité qui est quand même la base de toute démocratie. Et je vous rappelle que la France est la mère des droits de l'homme. Mais elle a oublié la liberté d'expression et la diversité des opinions chez France Télévisions et dans les grands médias. Ce n'est pas la diversité, bien sûr, des intelligences. Il n'est pas encore question de faire des programmes pour les gens qui ont un QI élevé ou qui veulent juste avoir une certaine culture générale. Pour retrouver des programmes comme Apostrophe et des présentateurs comme Bernard Pivot, il faudra repasser. Voilà, de quelle diversité il s'agit? C'est la diversité qui aspire à transformer la France en une annexe du Bronx, de Brooklyn, de Harlem ou de Beverly Hills. Or, la France n'a pas besoin de diversité venue d'outre-Atlantique. La France est déjà un pays divers. Il n'y a que la technostructure française, les hauts fonctionnaires qui ne l'ont pas compris. Il n'y a que les Parisiens, les Jacobins qui n'ont pas compris. Moi, je voudrais bien voir quelqu'un qui a l'accent marseillais ou du Périgord présenter le journal de 20 heures. Et pourquoi il ne serait pas légitime à présenter le journal de 20 heures dans l'accent de son terroir? Pourquoi un Alsacien de Colmar, avec son accent, n'aurait pas le droit de présenter le débat de la présidentielle 2022? Voilà, c'est ça la diversité qui existe en France. En France, vous changez de terroir, donc d'univers, en faisant 200 mètres. Entre la Haute-Provence et la Basse-Provence, ce sont deux mondes avec deux modes de vie différents. Ramenez-nous, restituez-nous cette diversité de grâce à France Télévisions et n'essayez pas de nous faire, de nous travestir en Américains. Nous ne sommes pas Américains. Voilà, que vous le voyez ou non, nous ne serons jamais des Américains qui parlons franglais ou écrivons en écriture inclusive. Voilà. L'autre débat qui est bien sûr interdit, c'est pourquoi on n'en a que pour la diversité. Pourquoi on ne s'intéresse pas à l'excellence? L'esprit français, c'est l'excellence. La France est un pays divers, mais c'est aussi un pays de l'excellence. Voilà. Et l'esprit français devrait être une des priorités de France Télévisions, de Radio France. Ce sont la maison Radio France et France Télévisions, c'est la maison de tous les Français, même les plus intelligents, même ceux qui ont inventé le Concorde. Arrêtez de nous niveler par le bas. Un peu moins de télé-réalité, un peu plus d'élévation spirituelle et cognitive et intellectuelle. Voilà, on ne fait pas un pays juste en repeignant les murs avec la diversité de Benetton. Peu nous importe que le présentateur du journal télé ou je ne sais qui soit noir, homosexuel, transgenre ou arabe ou jaune. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il soit intelligent et qu'il ait quelque chose à rajouter. On s'en fout de la diversité qui raconte la pensée unique, qui transmet la doxa. Vous savez, la pravda restera la pravda, même si elle est dite ou lue par un noir ou un tchétchène ou un kazakh. Ce qui importe, c'est l'esprit, c'est l'idée. La France est le pays des idées. Non seulement celui de la chair et des couleurs, c'est le pays des idées. Enfin, c'est quand même grave que moi, qui vienne de la périphérie de l'Empire français, moi qui vienne d'un pays anciennement colonisé, qui vous dit ça. Enfin, si vous voulez vraiment faire de la diversité, il y a une diversité utile, très utile, pas tant qui court. On décapite les gens en France pour un oui, pour un non. C'est la diversité destinée aux communautés étrangères, aux diasporas, dont la plupart ne parlent pas le français ou pas suffisamment pour comprendre le message de la France. Et vous ne vous rendez pas compte du niveau de diabolisation de l'image de la France chez ces diasporas-là. Chez certaines diasporas, croient que la France est le pays qui veut tuer Dieu, tuer le Christ, tuer le prophète des musulmans, enfin tuer le dénaturé, qui est anti-religieux, le pays vraiment du diable. Eh bien, ces diasporas-là, il faut les toucher. France Télévisions ne les touche pas. Malgré les milliards qui sont dépensés chaque année, ces gens-là ne sont pas touchés parce qu'ils ne parlent pas français, tout simplement. Ben, faites des programmes en Pashtun, faites des programmes en Swahili, faites des programmes pour les Soudanais, dont le nombre augmente de manière exponentielle en France. Faites des programmes pour les Tchétchènes, faites des programmes pour les Albano-Kosovars, en langue étrangère. Là, c'est un tabou à briser. Me mettre des Noirs, des Arabes, des homos, des transgenres à la télé, pourquoi pas? Mais ça, c'est pas un tabou. Ça, c'est la mode. Le vrai tabou, la vraie transgression, c'est parler aux diasporas de France dans la langue qu'elles comprennent et leur transmettre le message français. Et là, vous pouvez leur parler de diversité. Là, vous pouvez leur dire que la France est une nation arc-en-ciel où un homosexuel est respecté. Là, vous pouvez leur dire qu'en France, deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier.
Là, vous pouvez leur dire que la France est le pays de l'ouverture, de la bienveillance, le pays de l'humanisme, un pays qui n'a aucun problème avec l'islam, du moment qu'il respecte ses limites. C'est ça votre boulot. Mais me dire, me mettre le drapeau LGBT à toutes les sauces, c'est très facile. Je veux dire, on n'a pas besoin de courage pour ça. Le vrai courage, c'est de parler aux gens qui peuvent être vos ennemis demain, qui sont en train de devenir vos ennemis, par ignorance, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas que vous avez un bon cœur. Ben, montrez-leur que vous avez un bon cœur et des valeurs. Et pour cela, il faut le faire dans votre langue, bon sang. Qu'est-ce que vous attendez avec tous les... Enfin, moi, si j'avais le budget de France Télévisions, mais moi, je vous aurais réconcilié avec le monde musulman il y a longtemps. Il y a très longtemps. Voilà, merci. Je vous invite à partager cette vidéo. Je pense que le thème enfin, l'enjeu devant nous est tellement énorme qu'on ne peut pas se contenter de ressembler, de vouloir ressembler au Bronx. On est en train de parler de l'avenir de la France. On attend de nos hauts fonctionnaires cette rigueur-là et cette conscience-là du défi qui nous attend au tournant. Merci, au revoir, à la prochaine.